Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je vous présente un nouvel épisode de Random Conversations, où je discute avec Eva, Marjolaine et Saul, trois femmes qui organisent sur Lyon un programme de formation internationale en partenariat avec l'association Concordia. Une association internationale qui a pour but de mettre en relation des personnes du monde entier à travers des formations à thème ou des sessions d'échange pour les jeunes, le tout financé par l'Europe. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 5 de Random Conversation où je discute avec les participants du CISV Programme, un summer camp international du même genre. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, on discute de l'association Concordia et de la jeunesse de leur projet, des programmes de formation internationale et des expériences qu'elles en ont tirées jusqu'à aujourd'hui, et enfin des moments marquants, qu'ils soient drôles ou chargés en émotions, qu'elles ont vécu lors de leurs expériences passées durant ces formations. Petit point à savoir, Saul est espagnol, vous l'entendrez à son très chouette accent. C'est donc parti pour ce nouvel épisode, Let's Talk Venture with Random Conversation. Je suis tellement fatigué intérieurement. Nous ? En fait, un peu tout le monde. Mais je pense qu'on est à un point de la journée où on est bien tous crevés. Alors, est-ce que... Allô ? Qui veut rester anonyme ? Enfin, vous voulez rester anonyme ou pas ? Ça veut dire, est-ce qu'il faut donner notre nom et prénom ou juste prénom ? En général, des fois, je commence en disant bonjour et avec les prénoms, mais est-ce que vous voulez rester anonyme ou pas ? Moi, ça m'est égal. Bonjour Sol ! Ah oui. Bonjour Et voilà, c'est gardé à l'antenne. Marjolaine. Marjolaine. De toute façon, t'es pas en direct ? Si, là, ça enregistre. Oui, mais tu peux faire tes petites... Oui, mais ça a moins de charme. Tes petits montages, tout ça. Et bonjour Eva. Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Oui. À cette heure-ci, on est des gens fatigués. Qui sommes-nous ? Vas-y, je te laisse répondre qui tu es. C'est une question difficile pour répondre en français. Peut-être changer la question. Pourquoi en fait vous êtes ici à Lyon ? À Lyon ? Oui. Enfin, pourquoi vous êtes toutes réunies aujourd'hui ? Tu parles on est réunis ici à l'Alter Hostel pour un échange, une formation européenne qu'on a organisée avec l'association Concordia. D'accord. Et ça consiste en quoi ? Cette formation européenne consiste sur 10 jours à rassembler des jeunes de 7 pays différents pour parler de la thématique de l'intégration des personnes réfugiées via l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, Concordia, est-ce que vous pouvez me décrire c'est quoi Concordia ou... Je vais laisser Saul ou Eva en parler. D'accord, super. Moi, je suis volontaire européenne à Concordia. Ouais. Et Concordia, c'est une organisation qui est née dans les années 50. C'est si vieux que ça ? Oui, super vieux. Ah oui, d'accord. Et oui, l'année après la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire toutes les choses qui ont été détruites. Et c'était une manière de connecter les jeunes et de voir qu'ils peuvent travailler ensemble, des jeunes de différentes nationalités. Et maintenant, l'idée, c'est là encore, et c'est de promouvoir la mobilisation des jeunes. Mais une Europe plus durable et plus amicale, plus liée, et un monde de manière générale. Oui, sans barrière, sans frontières. D'accord, cool. Mais ça, c'est que en Europe, c'est ça ? Concordia, oui. Europe et pays proches de l'Europe. D'accord. Parce qu'on va aussi faire des choses avec le Maghreb, avec les Turcs, Macédonie, avec les Russes, les Ukrainiens. En tout cas, les programmes européens qui financent, c'est avec des pays européens ou frontaliers, mais après, des organisations de ce type-là, il y en a au Japon, il y en a... Oui, ils ont des partenariats avec des autres organisations. Et après, il y a des organisations supérieures qui font le lien entre toutes les organisations sur les différents continents. Ok. Du coup, par contre, j'ai vu qu'il y avait une personne qui n'avait pas l'air très jeune, pas contre elle. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde, c'est ça ? Après, en fait, là, l'idée, c'est que soit tu fais des échanges de jeunes, soit tu fais des formations européennes. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ces 10 jours, c'est une formation européenne. Donc là... La différence entre un échange de jeunes et une formation européenne, c'est que l'échange de jeunes, ça va plus être
fun, on va dire, où on va faire des activités informelles. Et on va s'amuser, et on va faire des exercices tous ensemble et on va échanger ensemble. Alors qu'une formation, ça va être plus intense où on va vraiment aller sur un sujet avec des experts. Et ça va être plus de travail. Et donc des outils. Avec des outils, fournir des outils, la méthodologie. On espère un petit résultat aussi. Ce sont des choses que peut-être qui seront pardon, utiles pour les futurs de cette personne qui travaille dans le cadre de les réfugiés, d'entrepreneuriat et tout ça. Donc c'est de disséminer les méthodologies et les D'accord. idées. Et du coup, là, toutes les personnes qui participent à ce programme pour cette session, c'est des gens qui travaillent dans l'humanitaire, c'est ça? Dans le domaine des réfugiés? Pas tout, mais il y a des personnes qui, oui. Il y en a qui sont concernées, il y a une participante qui a le statut réfugié. D'accord. Il y en aura un autre aussi avec nous. C'est important. Mais sinon, non, à chaque fois, quand on fait des échanges comme ça, le Concordia a des associations partenaires qui ont le droit d'envoyer des volontaires dans leur pays. On les contacte, ces associations partenaires, pour qu'ils envoient des volontaires. Et c'est aux associations partenaires de choisir les volontaires. Ok. Donc nous, on va leur donner nos critères, mais c'est à eux de choisir. D'accord. Donc ça peut être une association partenaire qui est pas du tout... qui agit pas du tout sur cette thématique-là. Okay. Nous, on va essayer d'en choisir le plus possible sur cette thématique-là. Après, ce qu'on a surtout choisi, c'est les pays, selon la thématique, leur lien avec la thématique. Donc on a choisi la Turquie, qui est quand même un pays assez concerné par cette thématique-là. L'Espagne, l'Italie, la Grèce aussi. La Hongrie, parce que au niveau politique, on sait que c'est un peu compliqué sur ce sujet-là. La Suède, parce qu'on sait qu'au niveau politique, c'est un peu plus... positif, et bon, la France parce qu'on est obligé de faire la France aussi Et que c'est compliqué. Mais voilà, le but c'est quand même de réunir des pays qui font sens. Après au niveau des associations partenaires, ça va dépendre, donc du coup les participants ne sont pas tous des travailleurs dans des associations sur ce sujet-là. Ok. Et vous faites ça en tant que bénévole, c'est ça? Moi oui, toi oui. Moi, ça dépend un peu parce que je suis un volontaire pour Concordia et après Concordia m'a dit de participer dans ces projets. Et au début, je croyais que je serais un participant, mais finalement, oui. Oui. Je pensais qu'elle allait se tourner les pouces, mais pas du tout. Tu vas faire du budget? Oui. Après, la différence, c'est que seule, la semaine, elle est à Concordia, donc ils lui donnent des projets et je sais pas si t'es payée. Non, oui, elle est censée être là, elle est censée faire ce travail-là. Nous, c'est le soir après le travail. D'accord. T'as posé des jours du coup? Là, moi j'ai posé une semaine de congé pour ça. Okay. Moi j'ai posé juste un lundi parce que j'avais pas d'autres jours. Mais... Ok. J'avais une question, mais du coup vous y avez déjà répondu. Typiquement, si vous pouvez me vendre un peu, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Comme workshop en particulier, qu'est-ce que vous avez prévu? Je pense que le truc le plus important de la semaine, ça va être les 4 jours avec Singa. Et c'est quoi Singa? Singa, c'est une association qui met en place des programmes pour intégrer les personnes réfugiées sur le territoire. D'accord. C'est une association qui est nationale, qui est à Paris et qui a des antennes un peu de partout, surtout une à Lyon notamment. Ils ont des programmes d'accueil au niveau hébergement où tu peux faire des binômes avec des personnes qui vont héberger des personnes réfugiées chez eux. Ils ont des programmes de binômes, ils ont plusieurs programmes. Et nous, le programme qui nous intéresse, c'est le programme Finkela, qui est en fait un incubateur, une structure pour accompagner, c'est un programme de Singa qui accompagne les personnes réfugiées et les personnes qui veulent travailler sur cette thématique-là à créer leur entreprise pour leur permettre de s'intégrer encore mieux sur le territoire. D'accord. Et du coup, nous, c'est ce programme-là qui nous intéresse. Et pendant 4 jours, Singa ça va être sur 4 jours intenses, ils vont condenser toutes les étapes à la création d'une entreprise et les participants vont devoir simuler la création d'une entreprise dans ce but-là. Ok, donc si je comprends bien, il y a beaucoup,
ils sont pas, les gens qui viennent pour faire le programme sont pas là pour se tourner, c'est vraiment, ils sont là, ils font des formations, ils font des cours magistraux, c'est ça? Non. Non, pas du tout. C'est de l'éducation non formelle. Ok. Le but, c'est de faire passer les informations pédagogiques de manière ludique et de faire pratiquer. D'accord. Et donc même dans les activités, toutes les activités en fait sont calculées, mesurées, millimétrées pour arriver à glisser de l'information, de l'apprentissage à toutes les étapes, même quand on s'amuse, même quand on se présente. Et ça fait bouger, et il y a toujours des activités dans tous les sens et on mélange les groupes et c'est très très demandant sur tous les aspects. Donc, par exemple, avant les 4 jours avec Singa, par exemple demain et après-demain, on fait des activités qu'on organise avec Sol. Ça va être des jeux, mais pour montrer les stéréotypes, des jeux, mais pour montrer la discrimination, les inégalités. Des quiz, mais pour parler de statut de réfugié, c'est quoi la différence entre réfugiés, migrants, immigrants, demandeurs d'asile. Après, ça va être, mais à chaque fois, c'est sous forme de jeu ou de jeu. Oui, mais c'est intéressant aussi parce que ils connectent et comme ils sont de différentes nationalités, et ça, ils peuvent voir que cette connexion que c'est petite parce que c'est ici et ils sont 20% et tout ça, mais après il y a des choses de background, ils ont de différentes nationalités, ils ont des autres cultures et tout ça, donc après ils peuvent voir que les barrières, les frontières, ce sont fragiles. Hein. Ouais. Donc oui. Oui, ça. Ça reste des humains avec les mêmes passions. Trop cool. Ça fait combien de fois que vous faites ça, du coup? En tant qu'organisatrice? Ouais, ou en tant que... Enfin, ça fait combien de temps que vous êtes dans Concordia, du coup? Moi, j'ai fait 2 formations complètes. J'en avais fait une en Allemagne et une au Monténégro. D'accord. En tant que participante? Ouais. Il y en avait une sur le genre et une deuxième, c'était sur c'était sur l'art de rue comme moyen de faire passer des idées politiques. Ouais. C'était hyper intéressant. Moi, j'ai fait en tant que participante l'année dernière à Villeurbanne. C'était organisé par Concordia et par un service volontaire européen turc. Et c'était sur la démocratie dans les pays. Et là, c'est ma première fois en tant qu'organisatrice. Petite blague comme ça, du coup, est-ce que tu as dû dormir en auberge alors que tu habitais J'ai dormi, même, c'était pas une auberge, c'était un foyer de jeunes travailleurs. Et tu as dormi là-bas, même si tu habitais à Villeurbanne. J'habitais à Vez, ouais, à côté. Enfin, quelques minutes. Ouais, c'est le but. D'accord. Jusqu'au bout. C'est vrai. Et moi, c'est mon première fois. C'est mon première fois à tout parce que je suis arrivée le 3 septembre ici. D'accord. Donc oui, avec Concordia, j'étais jusqu'à moi et c'est mon première fois comme animatrice et comme participant. Ok. Ce que je trouve magique dans ces formations-là, c'est que les gens que j'ai rencontrés sur ces formations il y a 3, 4 ans, 5 ans, déjà il y a des activités dont je me rappelle de manière très claire, des activités ludiques où je me rappelle avoir fait certains jeux et avoir réalisé certaines choses pendant ces jeux-là. Et généralement après une session, il y a toujours un groupe Facebook qui se crée pour partager les photos. Et du coup, ils restent, ça traîne. Des fois, il y a des gens qui envoient des choses dessus. Il y en a qui sont devenus des amis Facebook et je vois leur vie passer, qui continuent à voyager, à se développer. Et il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui sont des graines d'activistes ou déjà des activistes en fait, et qui continuent à se développer et on les voit à travers toute l'Europe et diffuser les idées et continuer à faire en sorte que tout le monde soit mieux. Il faut savoir, il y en a, c'est leur vie un peu les échanges. Moi, mon truc de l'année dernière, il y avait une Ukrainienne, je continue de voir, elle participe à tous les échanges possibles et je la vois dans vraiment plein d'échanges. Il y a des gens, c'est vraiment, ils font ça tout le temps. Ça doit être un peu addictif aussi au bout d'un moment. C'est un peu addictif, ouais. Il y a le côté bulle en fait, où tu as l'impression que t'es dans une bulle pendant 10 jours avec les mêmes personnes et au bout d'un moment tu as l'impression que c'est tes meilleurs amis, quoi. Ouais, il y a un côté un peu magique, ça transcende. Et en même temps, tu te rends compte que il y a des gens, ils sont vraiment très très différents, quoi. Des trucs irréconciliables où tu dis waouh, c'est chaud. C'est quoi comme exemple? De quoi? T'as des exemples? Enfin, c'est quel... Juste pour culturellement, informativement. Alors c'est important de ne pas faire des stéréotypes culturels. Oui, tout à fait. Mais je le mentionnerai parce que c'est vrai qu'il avait vraiment un côté assez... c'est vraiment, il était russe et c'est vrai qu'il avait un côté très
très brut de pomme, quoi. Il te balançait des trucs comme ça. Et c'était sur le training, sur le genre, justement, et où on parlait beaucoup de féminisme, de LGBT, de sexualité, etc. Et il nous a balancé des trucs hyper crus, mais et en même temps, il était très jeune, donc on sentait qu'il y avait juste un truc qui n'était pas maturé à l'intérieur. Et je pense qu'il a dû forcément repartir avec quelque chose, parce qu'il a été vraiment confronté à des gens qui n'étaient pas pareils du tout que lui. C'est marrant du coup qu'il ait participé à cet échange. Qu'est-ce qu'il fait là? Et en fait, c'était un joyeux moment. Et tu penses qu'à la fin, il avait quand même un mot ressenti par rapport à son expérience Je pense, parce qu'au final, on a fait en sorte qu'il ne soit pas exclu, et que tout le monde puisse cohabiter. C'est un peu le but de ces formations-là. Je pense qu'il est quand même reparti avec quelque chose. Et puis, moi, je me souviens de lui, donc visiblement, je suis repartie avec quelque chose aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours assez surprenant. Et dans cette même formation, il y avait aussi un grec, mais qui était assez vieux. Je pense qu'il avait peut-être 48, 50 ans. Et pareil, il avait des comportements ou des manières de dire des choses. Waouh. C'est aussi des formations où c'est l'opportunité de montrer d'autres manières de vivre. Et je me souviens que c'est un peu le but aussi sur cette formation-là, pour certains repas, mais par exemple de montrer qu'on peut bien manger même si on mange végétarien. Ouais. Mais il y a plein de manières de faire passer en fait des fois ça fait un peu secte, idéologie, tu vois. Et c'est de la bonne idéologie. Ouais, je suis d'accord. Mais ça peut aussi justement un peu confronter les gens à leur propre vision du confort, parce que c'est vrai que souvent ce genre d'échange, t'as beaucoup de gens qui soit ils sont très très bien dans l'environnement et tout, soit il y en a ils le vivent très très mal, de pas manger comme ils mangent chez eux, de pas dormir dans un lit, dans une chambre non partagée, des choses comme ça. Donc il y a quand même des fois des choses assez négatives qui ressortent. Oui, ou sur l'aisance avec l'anglais. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se sentir assez exclus ou avoir du mal à participer, parce qu'effectivement le niveau d'anglais n'est pas le même pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est forcément excluant d'une certaine manière, même si on arrive à faire fonctionner les choses. Et puis on sait qu'on n'a pas la même personnalité dans la langue qu'on a appris par rapport à notre langue maternelle. Donc ce côté effectivement un peu artificiel. Du coup, j'ai une question par rapport aux participants. C'est du coup les personnes qui font la démarche administrative pour demander. Ils demandent à l'Europe ou ils demandent à l'association pour participer au programme? Les participants? Ouais. Non, c'est l'association qui fait une recherche de candidats. Une Ah. recherche de participants. Ah bon? Un appel à participants. Et parce que nous, quand on a déposé le dossier à l'Europe, on a dit qui était l'association partenaire. D'accord, ok. Et nous, avant de déposer le dossier, on a demandé à l'association hongroise, est-ce que vous êtes d'accord pour être nos partenaires pour déposer le dossier ensemble, à l'association suédoise, et après, une fois qu'on a eu le financement, on a dit ok, c'est bon, et chaque association nous ont cherché trois participants. Et comment eux ils cherchent Dans les leur participants réseau, en fait? Ils font un appel à participants, ou alors ils ont Sur déjà leur Facebook, réseau. par mail, Ah ok, c'est juste par exemple, il y a une asso d'un pays dans un thème particulier qui dit, et si jamais on suit ce groupe, on dit, il y a 3 places de libre pour partir en France sur cette thématique. c'est Du ça. coup en fait, voilà. C'est ça que fait Concordia. Ok. Moi, Donc, c'est comme ça que j'ai participé à le premier échange, c'est que moi, j'étais pas encore vraiment bénévole dans Concordia, mais je les suivais quand même, et j'ai reçu leur newsletter, c'était marqué on cherche une participante française, un participant français. d'accord. Et donc le lieu et la thématique sont déjà définis en avance. Ouais, tout est déjà défini en avance, parce Ok. que nous en fait on a déposé notre dossier. Ça fait 1 an moi ça fait 1 an que je travaille sur ce dossier-là. Ouais. Donc ce dossier on l'a déposé en décembre. Ouais. En décembre 2018, et on a eu l'accord en février, mars 2019. D'accord. Ok. Moi, la première formation que j'ai faite, c'était une amie dont un ami faisait partie d'une délégation de Concordia. Ouais. Et Concordia, souvent, parfois on a du mal à trouver des volontaires pour aller dans les formations, parce qu'il faut quand même poser des jours, il faut être disponible. Et il faut pouvoir avoir le visa, etc. selon le pays. Et il avait mis sur son Facebook à lui, donc il faisait partie de Concordia, il a dit il nous manque une participante ou un participant français pour telle formation en Allemagne de tel jour à tel jour. Et elle l'a vu, elle me l'a fait passer, et je me suis dit pourquoi pas. Et je connaissais pas Concordia du tout. En fait, je me suis retrouvée plongée dedans, et je me suis dit c'est génial ce truc. Ouais, c'est trop bien. C'est payé par l'Europe, on est avec des potes, on mange bien.
et on apprend des trucs. Et c'est tout gratuit du coup pour les participants. Ouais, C'est les vraiment frais de voyage sont pris en charge. Quand les gens ils arrivent à l'hôtel ici, ils ne payent pas. La Ouais. bouffe elle est prise en charge. Après, on peut acheter des trucs à droite à gauche, mais D'accord. les besoins de base sont couverts. Ok, d'accord. Typiquement, les journées, ça se passe comment pour les participants? Oui, on a un petit programme déjà préparé parce que c'est différent quand c'est un training, on a besoin d'avoir un horaire un peu plus fixé. Et donc, par exemple, aujourd'hui, nous avons dit donc on va commencer le petit déjeuner à 8h, mais si vous ne voulez pas manger ou pas, vous ne venez pas. Mais après, on partira. Donc, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais dans un cadre d'activité. D'accord. Ok. Donc, oui, c'est un peu tout programmé Ok. pour profiter du jour. En Et général, on commence la journée avec un energizer. Mhm. Energizer, Mhm. c'est-à-dire? Pour se relever, C'est une petite se activité réveiller. un peu physique. C'est assez court avec des trucs un peu stupides à faire, Voilà, qui oui. font rigoler, qui font bouger, qui font parler. Genre demain, on va demander aux gens, comme on ne connaît pas les prénoms de tout le monde, on va demander aux gens de faire un signe pour leur prénom et de... Par exemple, moi je suis Marjolaine, je tape dans les mains, Eva après elle doit dire Marjolaine en tapant dans les mains, Eva en faisant comme ça, Sol elle fait Marjolaine en tapant les mains, elle fait ça, et Sol en faisant... Pour le descriptif, du coup, en fait, tu dis les prénoms et en même temps, tu fais des gestes avec. Et En oui. gros, voilà, Et tu te Energizer, dois c'est faire souvenir des de trucs, tout. des trucs légers mais rigolos, mais en même temps ça permet de se mettre dedans. Oui, c'est important les mouvements Autour aussi. d'un cercle aussi en faisant la poule et les autres doivent pas rigoler et s'ils rigolent ils font la poule en tournant sur les trucs. Il est génial celui-là parce que du coup plus il y a de gens qui font les poules plus t'as envie de rigoler et plus c'est dur de se retenir. Généralement ça part en live complet. Ah sûr. On dirait une sorte de BAFA, mais pour les grandes personnes, en fait. Après il y a des choses sérieuses quand même. Mais en gros ça va être, il y a des choses quand même assez obligatoires dans ce genre d'échange. Ça va être déjà présenter le programme, un temps pour partager les peurs et les craintes, les espérances du séjour, un moment pour parler des règles de vie, ça c'est obligatoire, et chaque jour, c'est à peu près obligatoire, c'est de faire un point par groupe sur Réflexion. leur Débrief, ressenti, comment ils sont, D'accord. ça s'est passé pour eux, etc. Ok. Ça c'est un peu les points obligatoires à faire. Et après, Parce que ça peut pas mal remuer. Généralement, on essaie de prendre des pincettes. Là, pour les règles, j'en discutais avec Hugo pour préparer un peu l'activité. Il me disait, n'hésite pas à bien dire, voilà, il y a peut-être des choses qui vont vous gêner, mais venez nous voir pour poser des questions, etc. Enfin, il y a beaucoup d'empathie et d'accompagnement à l'émotion, parce qu'on sait qu'il y a des choses qui peuvent remuer pas mal. Aussi, normalement, il y a des événements interculturels, parce qu'il doit montrer sa culture et tout ça, et on peut connaître toutes les choses, je sais pas, les repas, Le quoi? la nourriture de Ah, les chaque repas. pays, les repas, et les danses, la musique. C'est un moment très joli pour... Ouais. oui. et souvent le dernier jour, on est un peu obligé, et puis ça c'est logique, de faire un temps pour partager comment ça s'est passé la semaine, un temps aussi un peu sentimental pour dire qu'on est amis, pour montrer qu'on s'aime bien. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais il y a toujours un petit truc, genre qu'est-ce que tu as pensé des gens, touche quelqu'un si tu trouves que c'est quelqu'un de chouette, des choses comme ça. Il y a une formation où on avait dû s'écrire une lettre et la donner à l'organisateur et il les avait envoyés un an après par exemple et on devait s'écrire ce qu'on pensait être dans un an. C'est trop bien ça. Ouais. Mais il y avait des trucs aussi gênants. Moi j'avais fait, on avait fait un eye contact exercice. Et en fait, il y a de la musique triste. Tu marches dans la pièce et quand tu te sens prêt, tu t'assois par terre. Et quand quelqu'un se sent prêt, il s'assoit par terre en face de toi et tu dois juste regarder les gens. Tu dois te regarder et te communiquer par le regard. Et une fois que tu te sens prêt, tu changes de personne. Et en fait, au bout de genre
5-10 minutes, tout le monde pleure. Vraiment, tout le monde pleure. C'est horrible. Oh mon Dieu, mais Tout le monde, c'est en fait, trop... et moi en plus c'est trop cool parce que moi j'y étais allée en mode émotif. super positive en disant ça va, je vais communiquer de la joie, je vais sourire. Et en fait non, la fille en face de moi elle s'est mise à pleurer donc j'ai pleuré. Et en fait là tu te dis waouh, épuisant, pourquoi on fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? C'était le jeu, c'était les organisateurs qui avaient décidé de faire ça. Mais c'est vrai que rituellement, il y a le côté aussi, il faut clôturer en fait ce moment parce qu'on sait tous que c'est une bulle et pour préparer un peu, il faut pouvoir avoir un moment où tu exprimes toutes ces émotions que tu as engrangées D'accord. pendant 10 jours avec ces gens que tu connaissais pas et que tu Ouais. as l'impression de connaître super Et bien. oui, c'est un peu Pour tard. que la rupture elle soit pas trop abrupte. Ouais. Bah, surtout qu'après, du coup, c'est une bulle et après, il y a des gens qui retournent dans la réalité de leur quotidien qui est pas toujours super fun quoi. Tout à Et fait. même au-delà de la précarité dans l'économique, peut-être la solitude, etc. Donc, du coup, ça paraît un peu la redescente. Typiquement, c'est quoi les profils de personnes qui viennent à Concordia? À Concordia ou dans la formation? Dans les formations. Je pense qu'il y a vraiment tout. Ouais. Parce que regarde aujourd'hui, pour les 10 jours, là, on a des chefs d'entreprise, là, les 2 femmes suédoises les plus âgées, c'est des chefs d'entreprise. On a sûrement des étudiants. Enfin, franchement, on a vraiment tout. C'est un mélange. Je pense que normalement, les gens Mélange devraient, de tout. Mélange. normalement, les gens devraient être open-minded, enfin, Ouais. ouverts d'esprit. Mais comme tu dis, toi, t'en as vu pas du tout. Ou alors, il faut vouloir voyager gratuitement. C'est ça. C'est une Il y en a réponse. beaucoup, c'est comme ça aussi. D'accord. Parce que ça permet quand même, effectivement, quand on n'a pas trop de moyens, de pouvoir sortir, voir des choses différentes. Quand même 10 jours. Ouais. Et sachant qu'on peut élargir un peu, je crois que si on veut arriver un jour plus tôt, un jour plus tard, ça peut être compris dedans aussi, donc ça permet aussi de D'accord. se faire plaisir. Petit point négatif. Vous avez déjà eu des expériences mauvaises donc tu as déjà cité quelques-unes, donc notamment ce truc très bizarre qui s'est passé. Je l'ai pas trop mal vécu. Hein. J'ai trouvé ça D'accord. bizarre et au bout d'un moment épuisant, mais j'ai arrêté de me mettre devant les gens. Mais j'ai trouvé, c'était quand même très fort. Hein. Il y a eu des belles choses. Donc je sais pas, je dirais pas que c'est une mauvaise expérience, c'est juste une expérience spéciale. Ok. Je vais reformuler le truc pour aller dans le sens des questions en général que je pose. Est-ce que vous pouvez me citer une expérience vraiment, un truc qui vous a marqué dans toutes les sessions que vous avez faites jusqu'à présent, ou peut-être 3 trucs qui vous ont vraiment marqué, et 3 trucs vraiment bizarres mais quand même drôles. Mais dans la formation, les échanges ou quoi? Ouais. Bizarre, mais drôle. Ou des trucs vraiment marquants et positifs. Bah, il y a des gens qui sont vraiment devenus meilleurs amis grâce à ce genre de choses. Qui se sont retrouvés après. Il y en a pas mal, ouais. Il y a des très belles amitiés qui sont. Ouais. Je crois que même des petits couples. Hein. Oui, sûrement. Pendant et sûrement après. On les voit au bout d'un moment, tu fais ceux-là ils sont proches, dis donc. Bah, après, je sais pas. Pour moi, c'est trop joli de voir comment, au début, c'est pourquoi l'évolution du groupe. Tu sais, l'évolution dans un regard social. Parce qu'au début, tout le monde est un peu timide, ne sait pas quoi faire. Et tu te demandes, si qu'est-ce que j'ai fait ici? Je veux parler avec ces personnes-là ou je ne sais pas. Mais après, ils commencent à se développer et tout ça. Et tu commences à connecter avec les gens parce que tu es toujours ensemble et tu n'es pas des autres personnes que tu connais dans les projets. Donc tu commences à connaître des choses qui sont intéressantes et tout ça. Et tu connais très bien et connectes très bien avec cette personne et à Diane, finalement, à la fin, tu es des amis, tu es des amis avec eux. Et c'est bizarre parce que pour moi, chaque fois, les premiers jours, c'est comme cette personne. Et après, j'ai dit, mais regarde, il y a 10 jours, je ne croyais pas ça. Donc oui, c'est super. Je crois que le moment le plus visuel et marquant que j'ai eu, c'était pendant cette formation d'art de rue au Monténégro. C'était au mois de novembre, mais au Monténégro, au mois de novembre, il faisait plutôt beau et on a passé toute une matinée sur la plage, au
bord de l'eau à faire des exercices de clown. Donc on était tous avec nos nez de clown à faire des trucs chelous sur le sable, pieds nus, à se rouler dans le sable et tout. Et il y a eu des super belles photos qui sont sorties de ce moment-là et vraiment de se voir tous faire des trucs chelous sur cette plage au mois de novembre, c'était complètement à côté de la plaque, c'était hors du temps quoi. On était là, c'était une ville touristique, donc il n'y avait personne l'hiver et du coup on avait l'impression d'être dans une espèce de ville zombie à faire les clowns sur la plage. C'était génial. Ok, trop bien. Deux dernières questions. On est à combien de temps? On est à... J'arrive pas à dire. Ok. Et je me suis fait mal au dos en faisant ça. C'est dangereux, Ouais. le podcaster. Est-ce que vous avez une histoire, un moment un peu what the fuck au cours de vos aventures en faisant ça, En faisant ça. qui vous venait en tête? Ah, d'accord. Donc, il y avait cette histoire-là. Dans l'aventure de quoi? Moi j'ai compris la dernière partie. Est-ce qu'on a eu un moment what the fuck Ok. Qui vous vient en tête? dans Ouais. les événements, enfin dans les Ah, échanges, d'accord. des trucs comme ça. What the fuck. Dans un chantier, tu as fait des chantiers. Oui, dans le chantier il avait. Oh, il faut raconter ça. Non, mais c'était un peu bizarre parce que ce n'était pas un European Training, Ouais. il était un chantier international, un chantier de travail. C'est un peu pareil, mais le travail c'est un peu plus physique. Oui. Mais il y avait un participant qui était un peu spécial. Non, il avait, je crois que, petit problèmes de sociabilisation et tout ça. Et on a vu ça au début du programme, de le chantier. Donc, d'accord. Mais il y avait un jour qu'ils nous ont dit, ouais, une amie va venir à me voir, et il va rester avec nous. Et nous étions tous comme, ah mais d'accord, mais qui est cet ami? Donc l'ami est venu et il était un peu bizarre aussi. Et oui, il a demandé au leader de chantier s'il peut rester. Et le leader a dit oui, tu ne peux pas rester ici. Il était comme un petit shelter. Ouais. Donc il n'y avait pas d'espace pour lui. Donc il a mis son Pareil photo. et oui, non, son the campaign 10, the 10. Ah, une tente. Ouais. C'est à côté de shelter, mais oui, il était là, en regardant nous, et il a dormi là toutes les nuits. Et moi, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Et il mange avec nous, et il était trop sympa, mais après un peu perdu et tout ça. Donc, et il y avait un jour qu'un portable a disparu. Disparu. Ouais. Donc nous sommes comme, oh, c'est bizarre ici. Et après, nous ont demandé lui, pardon, est-ce que tu as vu un portable? Ah, mais c'est ici dans mon poche. Et il a montré le portable et c'était trop bizarre. Et après, on a demandé lui de partir. Ok. Oui, c'est ça l'histoire. What the fuck? Oui, c'est what the fuck, parce que qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Et vous, personne ne lui a posé, enfin je pense que vous lui avez posé la question, qui il était en fait. Et il était l'ami des personnes qui étaient trop bizarres dans les chantiers. Donc les bizarres sont ensemble. Il était what the fuck. C'était où ça? Et c'était ici à Vercors, Où ça? patient Vercors, Envers. Ok. Ok. parc naturel. Et oui, je sais pas si c'est trop très personnel, mauvais en j'espère géographie. que non. Mais oui. c'est Ok. C'est marrant. ça. Mais oui. Vous êtes combien du coup à organiser cette session-là? Enfin dans votre équipe du coup. Il faut compter tous ceux qui étaient au début, à la fin. Oui, pourquoi pas. Au début, oui. si tu veux tout savoir, Ouais. au début on était 4 bénévoles Ouais. qui aujourd'hui n'existent plus. Enfin, il n'y a que moi, Ouais. des 4. Ensuite, parce qu'en fait, comme on a porté ça avec Concordia, enfin, au départ c'était. D'ailleurs, c'est assez intéressant comme histoire. C'est une
fille que j'ai rencontrée pendant qu'on était participante à Villeurbanne, une fille française qui habite à Lyon, donc on est devenue bonne amie. Et on s'est dit, il faut absolument refaire un truc comme ça. Donc on s'est dit, on va en créer un. Donc c'est pour ça d'où est parti l'envie d'en créer un. D'accord. Et du coup, on a commencé toutes les deux à le faire. Et bon, au final, elle avait plus trop le temps de s'en occuper, donc je suis restée dessus. Et en fait, à chaque fois, il y a eu des gens qui sont venus, qui sont repartis, qui sont venus, qui sont repartis. Et au tout début, en tout cas sur le dossier pour Europe, c'était une autre service militaire européenne de Concordia, qui était aussi espagnole, qui s'appelait Marta, qui a beaucoup travaillé là-dessus. Il y avait Estelle de Concordia qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et depuis, on va dire, depuis juillet, on a Johanna avec Sol qui ont beaucoup travaillé dessus. On a Eva qui a travaillé dessus. On a Violaine qui a un petit peu travaillé dessus. Et puis aujourd'hui, on a des bénévoles qui travaillent un peu avec nous. Enfin, on a un peu plein de gens et il y en a qui arrivent, qui viennent, qui s'impliquent plus ou moins. D'accord. Et en fait, ces bénévoles, c'est Concordia qui vous les envoie ou c'est vous qui... Par exemple, Elodie que tu as rencontrée, c'est une connaissance à moi. Et tu as dit, je cherche quelqu'un pour faire à manger Non, c'était plutôt, je fais cet échange, est-ce que ça t'intéresse de nous aider à faire des choses avec nous? Et elle a dit oui, parce qu'elle n'a pas fait que à manger. Voilà, après Adriane, il est aussi en service volontaire européen à Concordia. Eva, c'est parce qu'elle connaît bien Concordia, mais aussi je la connais via mon travail. Il y en a une autre qui intervient demain, elle c'est une amie à moi. Après il y a qui d'autre qui intervient, qui va aider? Je crois que c'est à peu près tout. Après si, il y a tous ceux qui vont faire à manger, c'est des bénévoles Concordia. Oui, là, Camara, il y a un groupe de personnes qui viennent de l'Afrique, donc ils vont cuisiner beaucoup de plats africains, donc ça sera super cool. Oui, ils ont demandé des épices et tout ça pour cuisiner, donc c'est super. D'accord. Je crois que c'est un projet qui a beaucoup de faces, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, parce que par exemple moi je suis maintenant de la part pratique, mais il y a un travail d'avant que je n'ai pas vu, je n'ai pas travaillé sur eux. Et puis moi, par exemple, j'ai travaillé de manière très modérée sur le dossier, mais le dossier c'est béton. Pour arriver à avoir le financement de l'Europe, c'est compétitif, parce qu'il y a plein d'autres dossiers. C'est exigeant, c'est de la répétition, c'est des paragraphes de texte en anglais. C'est un sacré boulot. Tout expliquer, on fait ça dans l'objectif de faire ça, on fait ça. Et tout lié avec les idées d'Europe qu'il y a à l'Union européenne et tout ça, qui c'est Qu'est-ce que ça va apporter aux gens, toutes les compétences que ça va leur apporter. De voir la langue de l'Union européenne, que c'est difficile. L'andalouse, c'est ça? Ah oui, c'est l'andalouse, mondialement connu. Ouais, c'est un travail de longue haleine. Tu peux me rappeler combien de temps ça t'a pris vraiment pour monter le truc administrativement? À partir de la naissance de l'idée. La naissance de l'idée s'est faite en juillet 2018. Ouais. Après, on a eu un temps où on est allé chercher Concordia pour leur demander si on pouvait le déposer avec eux. Ouais. Et après, le dossier, je pense que ça a dû prendre 4 mois pour écrire le dossier. 4 mois. Et en même temps, en fait, on avait l'avantage que Concordia, ils ont l'habitude de déposer ce genre de dossier. Donc il y a plein de choses qu'ils peuvent fournir, qui peuvent mettre déjà des exemples, même du copier-coller parfois. Okay. On aurait été, parce que c'est des dossiers comme ça, des groupes de personnes peuvent les déposer sans faire part d'une association, faire partie. Et du coup, nous, on a eu une grosse chance que Concordia soit porté garant comme association qui a déposé le dossier. Okay. Par contre, tu me dis si je me trompe, il faut faire gaffe aussi avec ces dossiers parce qu'ils les scannent justement sur le copier-coller. Oui. Ouais, tu peux pas prendre la page Wikipédia de je sais pas quoi et oui, les mettre dans le bien dossier sûr. pour faire du remplissage quoi. C'est comme pour les examens, tu sais. Ouais. Oui, en même temps ça se comprend quand il y a du financement derrière. Ok. Je suis un peu quelqu'un en même temps. Je ne sais pas si c'est important à dire parce qu'on a parlé de la formation non formale
Et c'est après cette formation, les participants auront un certificat qui dit qu'ils étaient ici, et ce n'est pas un certificat qui se demande attendance, assistance, mais aussi c'est un certificat où ils peuvent écrire ce qu'ils ont appris ici, et c'est utile, tu peux l'ajouter à ton CV, et oui, c'est partie aussi de le projet. D'accord. Ok. Et aussi, il y a souvent c'est recommandé que les participants repartent aussi avec quelque chose de l'expérience. Donc là, par exemple, c'est Singa qui leur fait un kit de l'entrepreneur. Ils peuvent repartir chez eux avec ce kit-là et l'appliquer dans leur asso, des choses comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que même moi, je suis claqué en fait. En tout cas, s'il y a une chose qui peut être dite, c'est que si aujourd'hui il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ont envie de participer à ce genre d'expérience, ils peuvent contacter Concordia ou c'est quoi les autres associations? Il y a Jeunesse. Lunaria, c'est l'italien. Dans tous les pays en fait, oui, il y a des l'italien associations, c'est il y en a Lunaria. 2 ou 3 par pays. Building Bridges, en Espagne, à Madrid. Mais c'est pas rien. Et du coup, il y a plein d'opportunités tout le temps. Ouais. Parce que moi, en fait, j'ai interviewé un groupe il y a à peu près 2 mois qui s'appelle Children of... je sais plus quoi, je vous sorte le nom du truc. Mais c'est exactement la même idée. C'est une asso en fait, qui a été créée par un psychologue juste après la Seconde Guerre mondiale, en fait, pour réunir des jeunes en fait, à partir de 11 ans pour qu'ils fassent des summer camps. Et en fait, je pense que c'est exactement la même chose, mais pour la partie des jeunes, en fait, où ils se réunissent pendant une semaine et ils font des workshops ensemble. Il y a moyen que ce soit la même mouvance, mais pas forcément la même association. Et sauf que je pense que eux, c'était pas que dans l'Europe, mais vraiment, quand je leur avais parlé, ils m'avaient sorti 18 nationalités différentes de Singapour, du Canada, de Suède, de Finlande, de France, d'Espagne, d'Italie, de Thaïlande, de Chine, de Japon, vraiment de partout. Et ça fait les compléments, la version pour jeunes et la version pour adultes. Oui, il faut savoir que du coup, là, c'est un programme qui a été fun par l'Europe et du coup qui ont mis en Europe, mais il y a des programmes aussi internationaux de formation pour notamment les gens dans les associations. C'est plus difficile d'avoir les financements. Et local aussi. Mais par exemple, il y en avait une où j'avais presque participé, j'avais dû annuler, mais c'était au Vietnam sur le genre et l'éducation des filles dans le monde. Super. Et du coup, c'était une formation qui était en plusieurs étapes et qui tournait dans le monde entier. Ça aurait été bien. Ça aurait été cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à Eva, Marjolaine et Saul d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify et de me laisser un pouce bleu sur YouTube. Et surtout, de partager le podcast et d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.